Évidemment, en premier, on ne peut pas commencer ce cours sans dire un énorme merci et kola kavod à Denise. On est toutes reparties à Casa, Marrakech pendant une soirée là. Waouh, merci beaucoup. Les poissons sont délicieux. Et piquantes. Piquante, attends, alors on va goûter ça après. Extraordinaire, vraiment. Merci beaucoup pour cet accueil. On demande, Denise. Kola kavod à toutes celles qui sont venues de la ville. On vous applaudit. Ça valait la peine de faire honneur. Et comme... Denise, elle se déplace, hein. Ah oui. Ah oui. Ok. Alors, il faut savoir que quand j'étais en France, j'ai rencontré des gens qui suivent le cours et elles m'ont tout dit. Mais qu'est-ce que ça parle à le cours? Je dis, promis, elle va se reconnaître, celle qui m'a dit ça. Je vais dire ça dès que je commence le cours. Merci Audrey. Ce soir, allez, un peu le calme, comme ça on arrive. Et je garde ma voix. Ce soir, je voulais juste, comme tous les cours de Hadar, comme tous les cours de Purim, on commence toujours par des blagues. Avant de commencer quoi que ce soit, on attaque avec des blagues. Alors, si vous avez une bonne blague, je vous écoute. Sinon, Joël, c'est la prévu quelques blagues. Joël, non, j'en ai plus, c'est que des coups. Alors, première blague. Ça va, c'est Jojo la cour. Ah, c'est la spécialité. moi aussi j'ai une devinette. Alors vas-y. Que fait une vache quand elle ferme les yeux? Elle fait du lait concentré. Du lait concentré. Alors, comment s'appelle un rat qui n'a pas de queue? Ratatouille. Un raccourci. Et l'histoire des deux baguettes. C'est une baguette de pain avec une boussole. Une baguette de pain avec une boussole? Bah, du pain perdu. Ça, c'est les blagues piquées et Picsou Magazine, je kiffe. L'histoire de deux patates qui traversent la route. Une, elle se fait écraser. Oh, purée. Il y a l'autre. Ma nièce n'a pas voulu manger de la langue de bœuf, alors je lui ai fait, parce que ça sort de la bouche. Alors je lui ai fait des œufs à la place. Il y a David qui va à la synagogue et il dit à Dieu, je t'en supplie, Dieu, fais-moi gagner le million. Dieu, pitié, tu me fais gagner le million, je te donne 500 000 $ pour la synagogue. Il prie, il va jouer au loto, il perd. C'est pas possible, Dieu, je t'en supplie, il va, il prie, il se met sur le Sefer Torah, il embrasse le Sefer Torah et dit, Dieu, fais-moi gagner, je donne la moitié à la synagogue. Walou, il joue encore, il perd. Il s'énerve, il revient, il dit, Dieu, si je gagne pas cette fois, je vais à l'église en face. Et c'est fini, toi et moi. Il perd. Il va à l'église en face, il prie à Jesus, il prie, il dit, je t'en supplie. Tu me fais gagner, je te donne. Il joue, il gagne 1 million. Il est comme un ouf. Il revient le lendemain à la synagogue et dit, ah, tu savais, Dieu, hein, que j'allais rien donner. Moi, j'en ai une autre comme ça. Deux copains qui se rencontrent et un, il dit à l'autre, il a dit, tu te rends compte, ma femme, ça fait 27 ans qu'on est mariés. Tous les matins, elle me demande 200 €. Son copain, il dit, ah bon, 200 € tous les matins? Je dis oui, depuis 27 ans. Il lui dit, ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait avec? Et l'autre lui répond, ah, je sais pas, je lui ai jamais donné. Un vrai mec ça là, je l'ai entendu de mon frère lui aussi. Il a raconté l'histoire d'une jeune fille et un garçon qui sont fous amoureux à Natania. Fous amoureux, ils se sont rencontrés sur le Kikar, les yeux. Tous les soirs jusqu'à 3 h du matin, finalement, le père il dit à sa fille, il faut que tu me le présentes. Alors sa fille elle dit, Wally, elle dit, je t'en supplie, qu'est-ce que tu ne dis pas à mon père que parce qu'il vendait des boulettes sur le Kikar. Ne dis pas à mon père que tu vends des boulettes sur le Kikar. Ma soeur elle est mariée avec un avocat. La deuxième elle est mariée avec un docteur. Et la troisième elle est mariée avec un dentiste. Tu vas pas venir vendre des boulettes. Et elle arrive le soir, le père il dit, alors qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, je suis pharmacien. Le père, pharmacien, toute la soirée, comme un ouf autour de lui. Le lendemain, sa femme, elle l'envoie acheter des boulettes. Il va sur le Kikar, il arrive au petit kiosque, il voit qui? Son futur gendre. Et le père, il le regarde comme ça, il prend vite 2 boulettes, il dit, monsieur, 2 boulettes le matin, le midi et le soir. Ok, la dernière. Et je rigole parce que j'ai demandé, je me rappelais pas de la blague. Alors j'ai posté sur le chat de la famille. J'ai dit, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez m'aider à me rappeler de la blague? Et ma mère qui me fait un audio. Attention Sarah, faut que tu la racontes
comme il faut avec le ton, sinon tu ne seras pas marrant. Merci du vote de confiance. Me dit, mais demande à ton frère aussi, il est très marrant lui. D'accord. C'est vrai. Il ouvre la bouche, tout le monde rigole. Allez, la dernière. Il y a Moshe et David qui se retrouvent. Après 15 ans, ils se sont pas vus. 15 ans. Moshe dit, David, c'est pas possible, mais qu'est-ce que tu deviens? Il dit, moi, Dieu bénisse, j'ai marié la femme de mes rêves, top modèle, comme ça, elle m'a fait 5 beaux enfants, extraordinaires. Et j'ai 5 compagnies avec 5555 employés. J'ai 5 yachts et je vis sur 5 continents. Et j'ai une fortune extraordinaire. Je suis cotée à la bourse comme ça. 5, Dieu, moi, Dieu merci. Il dit, et toi, Moshe, qu'est-ce que tu deviens? Il dit, moi, je t'emmerde. Désolée pour le grand mot. Mais voilà. Si quelqu'un d'autre a une petite blague, après on va elle est partie, le jeu continue. Non, ça y est. Allez, moi j'ai Sabine, c'est d'habitude des bonnes blagues. Là, je crois que c'est... Sabine de l'équipe. Ah, Sabine. Ça, c'est... Avec un fort accent qui voit une belle anglaise et qui lui dit est-ce que vous voulez bien te voir qu'on se voit ce soir? Alors elle lui répond never. Le juif lui répond never et demi. C'est sympa. Quelqu'un d'autre avant qu'on attaque? Ça, c'est 2 fous qui se rencontrent dans une station de bus. Alors, il lui dit, quel numéro tu vas prendre? Il lui dit, moi, numéro 1. Il lui dit, toi, numéro 2. Alors, ils attendent le bus. Le numéro 12, il est passé, ils l'ont pris ensemble. Ça c'est un juif qui appelle sa mère. Allô maman, comment ça va? Elle répond ça va? Oh excusez-moi madame, j'ai dû me tromper de numéro. Ça va. Normalement, ça va pas. Ok, Joël. Allez, dernière chance, une dernière petite blague. Allez Et Miwan, Denise, allô. Mais c'est toi. Obligé là ce soir. Denise. Allez, les kangourous. Quel est quoi? Le livre Tu m'envoies préféré des tellement de kangourous. Le blagues. livre préféré des kangourous? Le livre de poche. Une du Maroc. Une de ces 2 que tu m'envoies. Elle est cachée à la blague? Tu pars. Elles sont extra. Vas-y Denise, allez, Denise. La paquette. Bon, D'accord. quand tu t'en rappelles, tu fais un signe, on arrête, on te laisse raconter la blague. Ce mois, c'est très important qu'on soit dans la joie. La fête de Purim, si Dieu veut, demain, on a le jeûne d'Esther, qui est suivi le soir même, on doit aller écouter la Megillah. Vendredi, Bezrat Hashem, il faut faire plusieurs mitzvot. On écoute la Megillah. Après, on mange. D'abord, le jeûne, tout à fait. Le jeûne, il continue. On ne peut pas manger tant qu'on n'a pas entendu la Megillah. Donc, allez à l'heure à la synagogue. Écoutez la Megillah. Si vous allez que ce soit très rapide, allez chez les Chabad. Ça va être très rapide. La plupart. Mais en 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, vous pouvez manger. Mais ce qui est très important, c'est que le vendredi, on n'oublie pas de faire les 4 mitzvot de Purim. La première, c'est d'écouter une deuxième fois la Megillah. Beaucoup de gens, ils écoutent le soir, mais ils n'écoutent pas le lendemain. C'est important. Il faut écouter 2 choses, 2 fois. Deuxième mitzvah, matanot la evionim. Il faut donner de l'argent à un pauvre. Mais ça peut être aussi de l'argent dans la tzedaka, ça peut être, vous pouvez aller sur internet et faire un don à une école, à une yeshiva, à une organisation de Tom Shabbat qui donne à manger aux pauvres. Deux mal, mais donner de l'argent, c'est ça qui est important. Machatzit shekel, on a aussi la mitzvah de donner jeudi avant Bezrat Hashem au niveau de Mincha à peu près. De donner 50 cents quand on est ici en Amérique, c'est à peu près la moitié d'un shekel. Mais donc où tu les donnes? Dans la tzedaka, où tu vas là. Ouais. Oui, mais non, à la tzedaka. Nous, je sais quand tu vas chez le Chabad de Tarzana par exemple, le rabbin il se balade avec sa coupa et tu lui mets dedans. Mais ça c'est important. Donc on a dit Matanot Lavenim, la Megillah, lire la Megillah, le Mishloach Manot, c'est-à-dire offrir à 2 personnes, il faut offrir 2 mets, donc ça doit être des mets qui se mangent. Donc vous ne pouvez pas leur offrir juste un joli kelly avec un paquet de pâtes dedans. Offrez-lui une boisson et un gâteau, offrez-lui du couscous et des boulettes, du poulet, offrez-lui des œufs. Ce que vous avez, prenez tout ce qui reste et offrez-lui. Chacun tu fais une assiette. Voilà. 2, c'est important d'avoir
avoir 2 mets et les offrir à 2 Alors, personnes, ce que j'ai pas compris, femme aux c'est femmes, homme aux hommes. on donne 2 fois. On donne le Matanot L'Aevionim. Et on donne. Alors, Matanot Aevionim, on le donne à un organisme. Oui. Un organisme. Et l'autre, on le donne, on le met dans la. Coupa de Tzedaka. Et- Voilà. Pourquoi c'est 2 choses séparées? C'est 2 choses différentes. Le Machatzit à Shekel, c'est Machatzit à Shekel, c'était l'idée, on va en reparler rapidement, mais c'était l'idée que quand on demandait Dieu, il a demandé plusieurs fois au peuple de donner un demi-shekel. Deux choses. Un, c'était comme ça, on faisait un census, on les comptait. Et une autre chose, c'était pour que chacun il se sente partenaire avec Dieu et partenaire avec l'unité du peuple juif. Parce que si toi tu donnes tout, alors dans ce cas-là, on n'a plus besoin des autres. Mais on voulait toujours que ce soit juste la moitié pour qu'on ait encore besoin de l'autre et de l'autre et de l'autre. C'est ça qui était important. Donc, on a dit Megillah, on a dit Mishloach Manot, Matanot Laevionim, et le dernier, c'est le Mishté, c'est-à-dire un repas. Un repas, ça veut dire s'asseoir, faire motzi, prendre du pain, se laver les mains, manger du pain, dire un motzi. C'est manger de la viande. Bon, si vous êtes végétarien, c'est une autre question, on peut en discuter séparément. Mais c'est manger de la viande, c'est manger, boire du vin et manger du pain. En général, le festin basique, c'est ça. Et c'est ça qui est important. Et de boire jusqu'au moment où on est tellement sous qu'on va mélanger. Là, à Fort, on va tout renverser. La terre entière. On ne se rappelle pas qui est quoi. Bien sûr, il y a une limite. Il ne faut pas être complètement... Si quelqu'un c'est un alcoolo ou si quelqu'un n'a pas le droit de boire, il ne faut pas lui forcer la boisson. Ce n'est pas une mitzvah du tout. Mais... si on parle bien sûr d'une personne qui sait boire avec modération, et c'est le seul jour de l'année, avec Simchat Torah, on peut se lâcher Il faut et boire faire la jusqu'à fête. qu'on oublie que Pessah c'est dans un mois pour faire le ménage. Ah, ça c'est Aurel Gossan, ça. Excellent. Ça se passe quand? À quelle heure de la journée? Alors, le michté, et toutes les maisons, tu as toute la journée de vendredi pour les faire. Depuis le matin que tu te réveilles jusqu'à ce que Shabbat y rentre. Donc ça te laisse quand même... J'ai vu il y a des synagogues comme c'est Shabbat, c'est un peu chaud. Il y en a Ah bah qui non, font... on fait le michté à 5h. Alors, il y en a qui font le michté à 5h et ils rentrent dans Shabbat. Et il y en- Comment tu vas faire? Il y en a qui font le petit déjeuner, il y en a qui font le lunch, ça dépend. Je vous enverrai plusieurs endroits si vous voulez sur le groupe après, vous pouvez choisir. De 17h, c'est une bonne combinaison. Il y a certains qui font le michté juste avant Shabbat et leur semaine rentre dans Shabbat après. C'est un choix. Mais après, il ne faut pas le dire. Comment tu fais Ils font- kidouche si tu donnes Je pense qu'ils doivent faire Birkat, faire Shabbat et après on commence à manger. Sarah, c'est juste des substances liquides. Je vous envoie le. Il a expliqué Raphaël. Pardon? Tu sais quoi? Liquide que tu dois boire. Et ça peut être d'autres substances que tu peux consommer pour être un peu euphorique. Je ne répondrai pas à cette question. Ok, alors on attaque. Tu la réponds. Il faut être joyeux. Donc l'important du mois de Hadar, c'est d'être très joyeux. Le mois de Hadar, Hadar s'écrit Aleph, Dalet, Resh. Avec les 3 lettres de ce mot, on peut écrire une phrase. En Davara. Dieu il nous rappelle qu'il n'y a rien de mal. En Davara, Hadar, ça c'est le mois de Hadar. Le mois de Hadar, la Briout, ça veut dire que j'ai raison chez les Tunisiens. Le mois de Hadar, c'est important de penser. Le mois de Hadar, c'est le mois où on est dans un moment très 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 important de nos vies. C'est un moment où quand on ouvre la Megillah, du début à la fin on ne trouve pas le nom de Dieu. Pas une fois il y a le nom de Dieu dans la Megillah. Et ça représente les moments dans nos vies où on est dans l'obscurité. Des fois on a des moments dans nos vies où on a des challenges, on a des difficultés. On a des moments tellement difficiles où on ne voit pas Dieu. On se demande mais il est où Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Quand tu es enfermé dans un tunnel du Hamas, tu te dis mais quand je sors, qu'est-ce qui va m'arriver? J'entendais un des otages aujourd'hui, il disait ce qui lui faisait peur, c'était pas la mort, c'était de se refaire frapper. C'était de ne pas savoir, d'être dans l'obscurité, de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe demain, après-demain, ce soir, tout à l'heure. Donc ce qui est important de se rappeler, et c'est ça qui était tellement beau que j'ai entendu de la bouche de plusieurs de ces otages, quasiment tous, que j'ai entendu de leur bouche, ils ont tous dit qu'ils ont trouvé Dieu. Ils ont réussi à parler à Dieu et à trouver Dieu. Omer Shem Tov, vous savez le petit blond qu'on a vu, qui a été sauvé par Ori Danilo, donc on a vu la maman. Omer Shem Tov, il a dit, vous avez sûrement dû voir ce clip, il a raconté qu'il avait une petite bouteille de jus de raisin sur laquelle il faisait kidouche tous les vendredis. Et il a dit que tout le temps qu'il est resté sous les tunnels du Hamas pendant des mois et des mois, la bouteille, elle ne s'est pas vidée et elle n'a pas tourné.
Ce qui est extraordinaire du jus de raisin, il lui avait donné au début une petite bouteille pour boire, il avait gardé que pour faire le kidouche. Tous les vendredis, il y avait du jus de raisin. Et qui lui a donné le mec du roi? Oui, au début, ils avaient reçu une petite boisson, il l'a gardée de côté, il l'a trouvée, et il l'a mise de côté. Elle ne s'est pas tournée, et elle ne s'est pas terminée. Et il racontait qu'au bout d'un moment où il était vraiment dans un moment tellement difficile, tellement désespéré, il s'est tourné vers Hachem, et il a hurlé à Dieu, il a dit « Dieu, aide-moi, sors-moi de là ». Et juste après, quelque temps, ils lui ont annoncé qu'il partait, qu'il avait été dans le prochain deal des otages. Et tous ces otages-là qui sont sortis ce jour-là, ils racontent que quelques minutes avant, ils les avaient tous mis avec des menottes et les yeux bandés. Et automatiquement, ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Parce que, évidemment, vous imaginez, ces gens cruels ne leur disent pas. Et donc, ils ne s'imaginaient pas. Ils se sont tous mis à chanter ensemble le Shir HaMa'alot, le Tehillim Shir HaMa'alot. Et à ce moment-là, ils ont terminé de chanter le Shir HaMa'alot. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à être libérés. C'est-à-dire que même quand on a l'impression de ne pas voir Hachem, c'est justement ce que cette fête, elle nous apprend de Purim. C'est pour ça que le nom de Dieu n'est pas dans la Megillah, pour t'apprendre que même quand tu te trouves dans un moment difficile, dans un moment obscur, dans un moment où tu ne vois pas la fin, et tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer le lendemain, tu dois toujours te rappeler que Kadosh Baruch Hu, il est là, près de toi. Ça, il ne faut jamais, jamais l'oublier. Hachem, il est toujours là près de toi. Je parlais avec une jeune fille ce matin qui avait des difficultés, elle a des problèmes de santé, et elle me disait, mais comment on peut sentir Hachem? Parce que je ne le sens plus. Je me suis dit, mais ouvre le Tehillim. J'ai envoyé tout de suite le Tehillim 23. Il y a marqué, Kiata, il m'a dit, c'est marqué, Dieu, tu es avec moi. J'ai dit, tous les jours, tu vas te répéter ça comme un motto. Tous les jours. Ata, il m'a dit, Dieu, tu es avec moi. Quand toi, tu fais l'espace pour Dieu dans ton cœur, alors Dieu, il rentre et là, tu le sentiras. Ça, c'est tellement important de se rappeler. Et ça, c'est vraiment toute l'idée de la fête de Purim. Pourquoi on a eu ce miracle? C'est parce que le peuple juif, il a réussi à renverser cette situation terrible dans laquelle vivait. Vous allez avoir un génocide, vous allez tous se faire exterminer à cause de ce méchant Haman. Et à ce moment-là, ils ont remis leur confiance dans Kadosh Baruch Hu. Et cette confiance qu'ils ont redonnée à Hachem, c'est ça qui les a sauvés. C'est quelque chose qui est un choix conscient qu'on doit faire chaque jour avec nous. Le choix d'être joyeux, on voit, c'est un choix de chaque instant. De la même manière qu'on va se doucher, qu'on va manger, qu'on va boire, de la même manière on doit travailler sur nous pour avoir cette joie et cette émouna. Et c'est quelque chose qui est très puissant, qui nous dit que une des raisons pourquoi Haman Racha, il était tellement mauvais, c'est parce qu'il n'avait pas de gratitude. Une personne qui n'a pas de gratitude, elle n'a pas de confiance en Dieu, elle n'a rien. Il était au top, il était le plus grand des ministres. Il avait des filles, il avait de la richesse, il avait des enfants, des garçons, il avait une femme, il avait tout ce qu'il voulait. Mais ça ne lui suffisait pas. Pas une fois on voit quand on lit la Megillah qui dit merci. Pas une fois on voit qu'il est satisfait de son sort. Toujours il voulait plus. Alors que quand on regarde à l'inverse, Mordechai ou Esther, chaque chose qu'ils ont, on voit qu'ils remercient Dieu. Ouais. Ça, c'est la différence. Yehudi, un juif, c'est pour ça qu'on l'appelle toujours Mordechai à Yehudi. Pourquoi on dit le juif? On n'a pas besoin de dire le juif, on sait. C'est un livre écrit par nous, pour nous. On sait qu'il est feuge. Mais pourquoi on dit le juif? Pour te rappeler que Yehudi, ça vient de moder, de reconnaître, de dire merci. On se lève le matin, on dit quoi? Modéani, merci Dieu. L'essence d'un juif, c'est la gratitude. Une fois que tu travailles sur ta gratitude, alors là, tu peux avancer. Et ça, je vous dis, ceux qui m'apprennent la leçon ces derniers jours, c'est les otages. Tu les entends parler et ils t'expliquent comment, dans ces, je ne sais pas comment, les tunnels de la mort, on peut les appeler, dans cet enfer, ils disaient merci pour chaque chose. Ils avaient une reconnaissance de Dieu, merci. Ils avaient une reconnaissance envers Hachem pour chaque petit miracle. Et j'ai vu que ceux qui les interviewent leur posent, regardez les interviews, ils posent tout le temps cette question. Mais est-ce que tu as vu des bonnes choses qui te sont arrivées? Et tous ils te disent oui. Il y a eu des moments où on a dit merci. Il y a eu des moments où on a eu des bonnes choses. C'est-à-dire tu te dis mais comment tu as pu trouver un moment qui a eu une bonne chose? Ah ben un jour je ne me suis pas fait frapper, j'ai dit merci. Et ben nous un jour on ne se fait pas frapper, c'est normal. On ne pense pas un jour à se remercier, mais dites merci le jour où vous n'êtes pas fait frapper. Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte de la gratitude de chaque instant. Chaque instant de dire merci pour ce qu'on a. On est tout le temps là à se plaindre de ce qu'on n'a pas. Mais prenez le temps de dire merci à Dieu. Je sais que très souvent dans ma journée, je m'arrête une seconde, je dis merci, mais ça dure une seconde. Des fois, je vais déposer mon fils dans le bus, je reviens, c'est 3 minutes, hein, et je reviens, je dis merci à Kadosh Baruch Hu, on respire, on est heureux, le petit il est dans le bus. Déjà ça, merci Hachem. On a tous des opportunités de dire merci à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est l'histoire de Purim. L'histoire de Purim, elle t'explique que Simcha, la joie, la Kabbalah, elle t'explique que les lettres de l'alphabet juif sont interchangeables. Dans la Kabbalah, on choisit plusieurs lettres et on les transforme. Le Shin, la lettre Shin de Simcha, de joie, elle est interchangeable avec la lettre Sadik, qui veut dire Smicha, le grandir.
Smicha, c'est quand on fait grandir une fleur, par exemple, quand on fait pousser des choses. C'est toute l'idée qu'une personne, comment on a vraiment une joie? Parce que 2 minutes, moi je suis à Grenoble en train d'enlacer ma maman, 2 minutes, je suis dans l'avion en train de pleurer qu'elle n'est pas à côté de moi tout de suite. Mais je l'ai eu ma joie, j'étais joyeuse quand j'étais près de ma maman. Pourquoi ça reste pas? On a tous des joies, on peut même de quelqu'un qui gagne au loto, il est heureux 5 minutes, 10 minutes, 2 jours, 3 mois. Au bout d'un moment, regardez toutes les stars là. Ces pourritures de stars, parce qu'en ce moment, je ne peux pas me les supporter. Tous ces stars-là, ces antisémites. Anyways, tous ces stars-là, vous les voyez, est-ce qu'ils sont les plus heureux du monde? Non. Ils ont tout. Ils sont fameux. On dit fameux en français? Oui. Ouais. Ils sont fameux, célèbres, merci, ils sont célèbres, ils sont riches, ils ont tout. Mais est-ce qu'ils sont heureux? Non. C'est ceux qui prennent le plus de séances de psychothérapie, c'est ceux qui prennent le plus d'antidépresseurs, c'est ceux qui meurent le plus d'overdoses, de drogue et de je sais pas qu'est-ce qu'ils se prennent pour oublier leur malheur. Quel malheur? Tu as tout. Il y a des gens qui sont en train de crever, qui paieraient tellement pour avoir ta vie. Mais ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce que tout leur plaisir, toute leur joie sont éphémères. La Kabbalah nous explique, tu veux être joyeux dans ta vie, tu dois grandir. C'est ça, tsmira. C'est quoi grandir? C'est-à-dire que tu dois te trouver dans la même situation, mais avoir une autre réaction. Quand tu vois que tu te retrouves dans un moment difficile, mais qu'une fois tu étais en panique, et la fois d'après, tu n'étais plus en panique, tu te dis, ok, je suis en contrôle. Je suis en contrôle. Et toute l'histoire de la Megillah, c'est ça, c'est te dire, je suis en contrôle. Toute la Megillah, payez attention, ça ne veut rien dire. Faites attention quand vous serez à la choule, si Dieu veut. Toute la Megillah, elle a des chants très particuliers. Il y a un moment, chaque verset, il doit être chanté de manière particulière. Un exemple tout simple. Quand on parle des filles qui se préparaient pour être passées devant le roi, elles avaient toutes envie d'être la prochaine reine. Donc le ta'am, le chant à ce moment-là, il est très rapide. C'est un moment où que tu sois marocain, algérien, séfarade, rabat, tu le lis très vite. Alors que quand on va parler de Esther Amalka, elle devait se présenter devant le roi, c'est très lent. La lecture, elle va être très très lente. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas du tout pressée. Elle n'avait pas du tout envie d'être la reine. Elle voulait rentrer chez Mordechai, que certains disent qu'il était son mari, son tonton, son mari. Bon, ça, et voilà, ça peut être les deux. Ça ne choque personne des Marocains ici, on est bien d'accord. Mais on est d'accord que c'est pas la même chose. On voit même quand on dit que le roi il dormait et qu'on l'a réveillé, le ton aussi il est très, on doit le dire à voix haute. On ne peut pas le dire, non, tu dois le lire à voix haute. Donc on voit que la manière dont on lit la Megillah, ça te rappelle quoi? Ça te rappelle que tu contrôles comment tu lis la Megillah. De la même manière, c'est la leçon que tu dois contrôler ta vie. Tu ne dois pas laisser la vie te contrôler. Et ça, c'est tellement important. Parce que combien de fois dans nos vies, on se laisse emballer par le courant. On ne réfléchit pas, on a des réactions. Il faut arrêter de réagir. Il faut commencer à agir. Oubliez le agir. C'est ça le plus important. Il faut se rappeler nous sommes les acteurs de nos vies. Nous avons le droit de décider qui nous sommes. Et qui est à l'honneur pour nous montrer cette leçon? Une femme. Esther. Tout le livre, il aurait pu s'appeler Mordechai. Lui aussi, il a fait beaucoup de choses, Mordechai, dans ce livre quand vous lisez. Non, c'est la reine. Pourquoi la reine? Pourquoi c'est elle qui a mérité toute l'honneur? Parce que c'est elle qui a pris les choses en main. C'est elle qui a fait des actions. Mordechai lui donnait des conseils, il lui disait comment se comporter, quoi faire, il venait pleurer aux portes du palais, etc. Mais elle a dit, écoutez, vous allez tous m'écouter, c'est comme ça qu'on va faire. Vous allez tous faire ci, vous allez tous faire ça, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça. Parlez, action. Et ça nous apprend une leçon tellement importante dans la vie. Des fois, on perd notre temps à pleurnicher sur pourquoi ça m'arrive. Lama. Arrêtez. Passez au lima. Qu'est-ce que je fais avec? On s'en fout pourquoi. Qu'est-ce que ça va te changer ta vie? Qu'est-ce que tu fais maintenant que c'est là? T'as la situation. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pleurer 10 heures sur pourquoi. Ou tu peux dire, ok, maintenant je suis dans cette situation. Pourquoi Hachem m'a mis dans cette situation? Qu'est-ce que Dieu, il veut de moi? Et je parlais avec ma petite sœur Raya, et elle me racontait que... Elle me dit, c'est très vrai ce que tu dis. Sarah, il faut que je te raconte 2 choses qui me sont arrivées. J'ai vécu ce que tu dis. J'ai dit, ok, vas-y, j'écoute. Première histoire, elle m'a raconté qu'elle était avec mon frère dans l'ascenseur une fois. Et l'ascenseur s'est bloqué. Et c'est elle et lui dans l'ascenseur. La sonnette pour appeler l'alarme, pour appeler les pompiers, marche pas évidemment, parce qu'on est en France, marche pas. Le portable, ils essayent d'appeler quelqu'un pour venir les délivrer, les sauver. Pas de réseau. Et ils sont tous les deux comme ça, dans l'avion, dans le noir, en train de voir la claustrophobie, la remma comme ça qui lui prend comme ça. Elle dit à Hachem, elle a le cœur, elle dit, Lia, elle dit à mon frère, fais quelque chose. Et mon frère, vas-y, tape. Personne répond, c'était le milieu de la journée, à Sarcelles, personne n'est dans les immeubles, dans les apparts. Ils étaient dans une angoisse, 10 minutes passent, un quart d'heure.
Et elle a été en train d'avoir la panique là. Et au bout d'un moment, elle a dit stop. Elle a dit, je sais pas pourquoi Hachem il m'a mis là-dedans, mais je sais qu'est-ce que je peux faire. Je m'en fous du lama. Viens, on fait le lema. Pourquoi? Pas pourquoi. Pourquoi? Pourquoi je suis là? Elle a dit, je vais commencer Télim. Elle a sorti son téléphone et elle a commencé à lire des Télim. Elle n'avait pas fini le premier Télim. L'ascenseur il s'est remis à bouger et quelqu'un les a sortis l'ascenseur. Et combien de fois ça nous arrive à chacune de nous dans nos vies? J'ai grandi avec des parents que toute ma vie j'ai vu ça. C'était pas je chiale, c'était je me mets en action. Ok, l'huissier il est venu, il m'a tout pris, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je continue à faire mon travail, à donner aux autres? Ça, j'ai entendu. Je suis partie 2 minutes dans la voiture avec mes parents, je voulais aller dans un parc. 2 minutes. Mon père, attends ma chérie, 2 minutes, je m'arrête à l'hôpital. Lui, il est malade, je lui emmène une petite douceur et je lui mets les filets, je reviens tout de suite. Ok, vas-y, 10 minutes, on attend et moi. Mon père revient, je suis heureux. Si tu vois comment il est heureux, il a mis les filets. On continue, un autre, il appelle. Ah, attends, la pauvre, elle est toute seule. Laisse-moi 2 minutes, j'emmène une khala pour Shabbat. 2 minutes, je reviens. J'ai passé, je crois, 1 heure dans la voiture comme ça. Alors, je dis, mais c'est pas possible. Il y a des gens, c'est vrai, qui attendent et qui font. Et il y a des gens qui ne s'arrêtent pas. Ça, c'est l'action. T'arrêtes de te poser la question pourquoi tu le fais. Juste fais avec ce que tu as. Et une deuxième histoire, elle m'a raconté ma soeur je la connaissais même pas. Qu'elle a passé un bac scientifique. Et quand elle est arrivée à l'épreuve de physique, bon, elle m'a expliqué la vérité, je ne peux même pas vous répéter parce que je suis nulle dans les maths qu'elle m'explique. Elle m'a dit qu'il fallait 2 calculatrices différentes. Elle m'a dit qu'il y avait une certaine formule que tu pouvais faire avec une seule calculatrice pour ta physique et une autre formule qui ne pouvait pas marcher. Et elle se rend compte qu'elle est au bac de physique avec une question, genre à la moitié des points. Maintenant, elle est en bac scientifique, bon, c'est coefficient, vas-y, 250 000. Et maintenant, elle ne peut pas répondre à la question parce qu'elle a pris la mauvaise calculatrice. Et elle m'a dit à ce moment-là, elle a dit, j'ai pris une petite panique là. Elle a 2 minutes de panique, après, elle s'est dit, stop, je me remets en place, je vais tout faire jusqu'à ce que j'arrive à cet exercice et je réfléchirai quoi faire. Elle termine tout, elle me dit, là, il lui reste 1 heure et ce gros exercice-là, il faut qu'elle le fasse. Et elle ne sait pas quoi faire. Alors elle s'est dit, je parle à Hachem. Elle a dit à Kadosh, pourquoi tu m'as mis dans cette situation? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? C'est quoi la leçon ici? Parce qu'il y a une leçon. Alors pourquoi je suis là? Elle a dit, tu veux me dire que j'avais trop d'égo, j'étais trop fière de moi, tu as pu me remettre à ma place? Ok Dieu, j'ai compris la leçon, d'accord? Non, c'est bon. Qu'est-ce que je fais maintenant Dieu? Et elle a dit qu'elle n'a pas terminé tout son discours comme ça, dans sa tête avec elle-même. Elle a dit, tu sais quoi, c'est pas grave, je vais prendre un papier, un crayon, je vais essayer de remplacer la calculatrice à la main. Elle a terminé au moment où il fallait rendre les copies. Et je peux vous dire, elle a eu mention. Très bien, félicitations du jury. Pourquoi? Quand tu lui demandes, Lénara, bien sûr que c'est une tête, mais c'est parce qu'elle a mis Hachem. Et ça, je le vois. J'ai regardé une fois Sarah Esther Crispy, elle racontait ça dans un de ses cours. Elle a dit qu'elle avait fait plein de conférences où elle était très, très, très successful, qu'elle avait bien réussi. Et voilà qu'une fois, elle était tellement fière d'elle, elle était à une autre conférence, et elle était en plein en train de parler. Et dans sa tête, elle se disait, ah là là, qu'est-ce que je parle bien? Comme ça, elle se disait dans sa tête, elle raconte. Et à ce moment-là, elle oublie ce qu'elle doit dire. Monte, descend, elle n'arrive plus à rien sortir. Sa bouche, elle s'est arrêtée. Elle dit, mais qu'est-ce que je fais? Elle a dit, ok, je rigole, c'était toi, Hachem, je sais que tout vient de toi, je reconnais. Et tout de suite, ça lui est revenu et elle a pu terminer son discours. Et je me rappelle, quand elle a raconté ça à Sarah Esther Crispy, j'ai dit, waouh, c'est exactement ça. C'est que tu dois te rappeler que tu es juste un instrument de Akadosh Baruch Hu. Tu es un instrument d'Hachem. Et quand tu fais ça, là, tu peux réussir dans tout ce que tu entreprendras. Parce que tu auras toujours la réussite quand tu as Dieu avec toi. Toujours. Kiata, il m'a dit, Dieu, tu es avec moi. Et ça, c'est toute l'histoire de Esther à Malka et de à quel moment la situation elle a changé, à quel moment la situation s'est transformée. C'est quand Esther, elle a dit, écoutez, elle a dit à tout le peuple juif, vous allez tous jeûner et prier pendant 3 jours. Et tout le monde a commencé un peu à s'énerver contre elle. Mais ils lui ont dit, excuse-moi, toi, t'es la reine, t'es la plus belle, t'es la meilleure placée, t'es l'amie, tu peux voir le roi comme n'importe quoi. Oh, pardon, ok, désolée, je bouge quand je parle. Tu es la reine, tu es tout, et tu nous demandes à nous de prier. Ils étaient tous énervés contre elle, parce que tous ils s'attendaient à quoi? Parce qu'elle fasse tout le boulot. Et que, ils attendent tranquillos. Elle leur a dit, excusez-moi, mes amis, je voulais que moi je fasse tout, pas en rêve. Chacun de nous, il doit travailler. Chacun de nous, il doit faire des actions. Combien de fois on attend que quelqu'un d'autre fasse les choses à notre place? Combien de fois? Il y a d'ailleurs un terme scientifique que j'ai oublié, qui explique qu'une fois, il y a une personne qui s'est fait attaquer dans une cité. Et personne n'a appelé la police. Pourquoi? Parce que chaque personne se disait, l'autre il va appeler, l'autre il va appeler, l'autre il va appeler, jusqu'à ce que l'autre elle est crevée. Tu vois quelque chose,
Fais quelque chose. Comment il y a eu le miracle Comment il y a eu le miracle des bus il y a quelques semaines en Israël? Il y a une femme qui a vu quelque chose. Elle a dit, ah, je sais pas quoi. Puis elle a regardé le sac, elle a vu que c'était écrit en arabe dedans. Elle a dit, bon, je vais me dire quelque chose. Elle a parlé. Et grâce à elle, ils ont sauvé combien de gens? Combien de gens? Ça, c'est la chose. Tu vois quelque chose, tu dis quelque chose. Là, c'est de manière pratique, mais ça marche aussi de manière spirituelle. Il faut arrêter d'attendre qu'on fasse. Un rabbi, il raconte, je ne sais plus quel rabbi, donc je ne veux pas dire une bêtise, mais c'est une histoire qui s'est passée avec un des rabbis précédents. Et un chassid, un de ses élèves, il est parti voir en pleurant. Prie pour moi, rabbin, prie pour moi, s'il te plaît. Prie, j'ai des problèmes, prie. Et le rabbi, à chaque fois, il lui disait non. Non. L'autre, il sortait déprimé. Jusqu'à ce que le fils de ce rabbi, il a vu la personne sortir complètement déprimée de la salle de son père. Il lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il lui a dit, ton père, il ne veut pas me bénir. Ton père, il ne veut pas m'aider. Il est rentré, il a dit, papa, pourquoi? Parce qu'il n'est pas sage. Non. Le papa, il lui a dit, parce qu'il croit que je suis Dieu. Il a dit non. Qu'il aille dehors, qu'il parle avec Dieu, qu'il se rappelle qui est Dieu, qu'il se rappelle son travail à lui, qu'il doit faire de se reconnecter avec Dieu. Après qu'il vienne, et moi je veux bien faciliter la tâche. Mais quand il vient, il attend que je fasse tout et lui il fait rien. Non. 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 C'est pas le travail d'un juif. Le juif, être juif, c'est de l'action. C'est de l'action. Tu peux pas t'endormir sur tes lauriers, ça marche pas. La définition d'une personne juive, c'est Aïkar ou Amassé. L'important, c'est d'agir. C'est d'agir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit chacun prendre au-dessus de nous. C'est pour ça, je sais que je répète ça souvent, mais quand vous voyez qu'on poste un nom sur le groupe, prenez une minute, lisez un Tehillim. Ça prend, je vous assure, 2 minutes de lire un Tehillim. Même le plus petit que vous avez envie, lisez le dernier, le 150. C'est tellement facile de le lire celui-là. Lisez-le en anglais, en espagnol, en français, ce que vous voulez. Mais prenez 2 minutes. Dites qu'Akadosh Baruch Hu envoie la réfoua chez le et dites le nom de la personne. Une action. Les pensées, ça ne suffit pas. Il faut mettre les choses en action. Et ça, c'est aussi une des enseignements qu'on a de la Megillah. Autre chose qui est tellement beau que j'ai vu, que je voulais vous en parler, c'est l'histoire de tout ce que Esther, elle nous emmène. J'ai noté à peu près 9 points que Esther, elle nous emmène. Déjà, Esther, elle nous apprend par son prénom. Elle s'appelait Hadassah Esther. Si vous voyez dans le livre, d'abord, elle s'appelle Hadassah, après elle s'appelle Esther, après elle s'appelle Hadassah Esther. Hadassah, c'est quoi? C'est la beauté. On l'a jamais vu. On l'a jamais vu qui? Esther en photo. En photo, il n'y avait pas les photos à cette Elle époque. a été décrit comme les tadjikim. On l'a jamais imaginé. Je vois pas. Mais ça va être une autre de nos discussions. Non, mais comme les tadjikim. Après, elle était moche et verte. Alors, Esther, on va revenir dessus dans quelques minutes. Parce qu'on dit qu'elle était moche et qu'elle était verte. Comme je te donne dans Shrek. Ouais, mais en plus maigre, je crois. Moche et verte. Ah, vert? Oui. Attention, un vert, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, hein. Mais c'est comme ça qu'on l'a décrit. Et ce qu'on disait sur elle, quand on parle de Esther la reine, ce qu'on disait sur elle qui était très très fort, c'est que pourquoi on a besoin de l'appeler par 2 prénoms? C'est vrai, un prénom ça suffit. Alors vous allez me dire que dans la Torah, on a vu plusieurs fois qu'on change les prénoms. Avram devient Avraham. Sarai devient Sarah. Agar devient Iska. Myriam et Yocheved, Shifra et Poua. Donc on voit que les noms changent. Alors pourquoi ça ne nous dérange pas dans les autres prénoms que ça change? Parce que dans les autres prénoms, c'est toujours pour ajouter une idée de Dieu, une idée de divinité. C'était pour que la personne soit plus proche de Dieu. Mais dans le cas de Esther, on a l'impression que ça devient quelque chose de négatif. Parce que Hadassah, c'est la beauté, c'est la grâce, c'est la feuille de myrte, Hadassah. Quand on dit les Hadassim à Sukkot, c'est ça. Et Esther, c'est quelque chose qui est caché. Quel rapport? Pourquoi tu vas de la beauté et tu vas de tout ce qui sent bon, etc., à quelque chose qui est caché? C'est une bonne question. C'est une question qu'on demande dans la Gemara. On pose la question. Quoi tu as besoin? Et on dit que c'était justement 2 personnalités très puissantes de Esther. Elle avait cette beauté, mais sa beauté à elle, c'était pas n'importe quelle beauté. C'était pas une beauté classique. On nous raconte, j'entends ça, les rabbinites Yemima Mizrahi, ma sœur Esther, elle m'a envoyé ce petit Vartora que j'ai adoré. La Gemara, elle pose la question, qui sont les plus belles femmes? Alors on donne 4 noms. On donne Sarah Imenu, on donne Abigail, la femme de David Ameler, on donne Rahab, qui était une prostituée qui habitait à Yericho, c'est une autre histoire qu'un jour je vous raconterai. Et enfin on donne Esther. Et la question que la Gemara continue de poser, elle dit Esther? Mais Esther, on dit qu'elle était verte et moche. Alors comment tu peux me dire que Esther, c'était elle qui était la beauté? C'est pas possible. Et la Gemara, elle explique quelque chose de très 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 beau. Elle dit c'est quoi la beauté? C'est quoi la beauté? Quand on réfléchit à Achashverosh, il avait Vashti.
Vashti, il faut comprendre que c'était le top modèle. C'était la plus belle femme. D'ailleurs, c'était mort de rire. J'ai ma fille Laura qui est venue tout à l'heure chez nous à la cuisine. Elle avait un bouton. Alors elle a dit, elle avait pime pour mon petit de 4 ans. Elle a dit, oh, comme Vashti. Mais j'ai adoré comment elle est gosse, l'association tout de suite. Mais il avait Vashti, il avait la plus belle femme du monde. Et après, quand il a fait son défilé et tout ça, les femmes, elles passaient des années avec des bains de lait d'amande et des bains de peau. Et elles étaient magnifiques. Et il a choisi la plus moche. Non, mais non, il n'y a pas de sens dans cette histoire. Donc la Gemara, elle pose la question. Qu'est-ce que Achashverosh, il a trouvé chez Esther? C'est une question. Et la réponse, elle est extraordinaire. Ça m'a... Waouh. La réponse, elle est que quand il y a des gens, quand ils nous regardent, on se sent beau. Il y a des gens que quand je te regarde, je ressors ta lumière. Et toi, tu ressors ma lumière. Ça, c'est la beauté. Ça, c'est la beauté. Tu sors, quand tu regardes une personne, tu ressors sa lumière. Des fois, tu te demandes qu'est-ce que ce pou il fait avec cette belle fille, ou qu'est-ce que cette horreur, cette mocheté elle fait avec ce beau gosse. On se pose des fois la question, avouons-le. Faites pas les sadikim. Des fois, on se demande mais qu'est-ce qu'ils foutent ensemble? Et c'est vrai. Et qu'est-ce qu'ils font ensemble? Chacun il arrive à ressortir la lumière qu'il y a chez l'autre. Et quand tu regardes la personne, tu vois sa beauté. Ça, Achashverosh, quand Vashti elle le regardait, il se sentait moche. Il se sentait moche. Quand Esther, elle l'a regardé, elle l'a fait se sentir tellement bien, avec une tellement grande lumière, qu'à ce moment-là, il a dit c'est elle. C'est elle, et il n'y avait plus de Dieu pour personne d'autre. Et Esther, avec tout ça, avec toute la beauté dans laquelle on peut se poser une autre question. On dit mais je ne comprends pas. Elle sait qu'elle va aller voir le roi maintenant. Elle a 3 jours pour se préparer. Elle n'a rien d'autre à faire que de jeûner. Tu vas voir Trump, on te dit voilà, tu vas voir Trump et tu vas aller parler des otages. Tu vas te faire super belle, tu vas acheter une belle tenue, tu vas faire coiffer la perruque si t'en as une, tu vas te maquiller, tu vas bouffer, boire, tu vas être présentable. Elle, classe, elle a ni mangé, ni bu, elle est partie comme une chafa. Comment? Tu mets pas toutes les chances de ton côté? C'est une question logique. Et la réponse, elle est extraordinaire la réponse. C'est qu'elle a compris que les Juifs, ils avaient trop de confiance dans des choses qui n'existaient pas. Quand j'entends des gens qui me disent merci à Dieu pour Trump, merci Trump, c'est le Dieu. Non, Trump, je suis super reconnaissante à lui, je l'applaudis, je l'embrasserai même si c'est un homme devant moi, tellement que je suis bravo. Mais, bon, peut-être pas je l'embrasserai, mais, tout vient de Dieu, tout vient de Dieu. Tu l'embrasseras pour moi, tu rigoles, mais quand il y a des années en arrière, on a eu la fête, je vous avais raconté ça, la fête de la femme juive à Grenoble, et le maire et sa femme sont venus à Grenoble, c'était genre le big deal. Et le maire s'est approché de ma mère pour lui faire un gros bisou comme ça, et la femme du maire de mon père. Et puis en 2 secondes, t'es sur caméra. En 2 secondes, ils n'ont pas eu besoin de réfléchir. Tu vois, mon père et ma mère qui font comme ça. Mon père, il est devant le maire, ma mère devant la mairesse. Oh, chez nous, on n'embrasse que les femmes et que les hommes. Et vas-y, tu l'embrasses. Et tu sais quoi? La femme du maire, elle était comme ça. Elle a dit, je prie que toutes les femmes, elles soient comme vous, Madame Layani. Elle a dit, je prie que toutes les femmes, elles soient comme vous. Donc oui, je te laisserai embrasser Trump à ma place. Mais l'idée, elle est que tu te dis qu'elle aurait pu se préparer mieux, on est d'accord. Et pourtant, elle ne sait pas pourquoi. Parce qu'il y a une idée qui est tellement importante. Les gens, on fait très souvent... Non, je parle en général, Esther, là, je parle de la reine Esther qui aurait dû mieux se préparer pour Achashverosh. Et l'idée, elle est très belle. Vous savez, c'est comme quand des fois dans la vie, on a toujours les mêmes problèmes. Et on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai la poisse. Mais en fait, c'est le problème, c'est qu'on n'a pas été à la source. À la source d'où viennent nos problèmes. C'est comme un iceberg. Un iceberg, on dit... Au début, on voit le top, comme le Titanic, il s'est noyé. Parce qu'ils ont vu que le haut. Que le haut de l'iceberg, ils n'ont pas vu tout ce qu'il y avait en dessous. Mais en fait, ce qu'il y avait en dessous, c'était beaucoup plus dangereux. Le haut, c'était rien du tout. Des fois, dans la vie, dans un couple, dans des relations avec la famille, on fait les mêmes erreurs, On oublie d'aller au fond des choses. On oublie d'aller profondément. Et Esther, elle a voulu donner cet enseignement aux Juifs. Elle a dit, vous croyez que c'est quoi? D'aller voir le roi, ça va vous sauver vos problèmes? Mais pas du tout. Qui vous a donné ce problème? Akadosh Baruch Hu. Qui peut vous envoyer ce problème? Akadosh Baruch Hu. Tu vas à la source. Et quand tu règles tes problèmes avec la source spirituelle, ça règle tout. Moi, j'ai eu un oncle qui a eu un infarctus. Mon père, tout de suite, il a couru. Je lui vérifier sa mezouza.
le mot lève, cœur, il était coupé en deux. Ça veut dire tes problèmes se règlent au niveau spirituel. Ça, c'est la première chose que tu fais. Quand tu as un problème, tu te demandes qu'est-ce que je peux avancer, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux transformer, comment je peux continuer à amener de la lumière dans ce monde. il faut faire vérifier? Toutes. Dès que t'as un problème, Tu vois, il y a des pros. J'ai aimé la réponse. ça a été unanime. Toutes les mezuzot. Mais donc, pour revenir, on voit que Esther ici, elle nous montre cette idée-là, qu'il faut toujours aller voir qu'est-ce qui est caché. Il faut toujours aller voir et croire en tes pouvoirs cachés. Et c'est pour ça que son prénom c'était Hadassah. Prends Hadassah, la myrte, si tu veux sentir comment elle sent bon, tu dois la frotter. C'est comme la na'ana. Tu prends un nana comme ça, tu fais. Là, elle sent bon. Un beurre à lèvres. Ça doit être un vieux. Non, des fois c'est les gosses, les pauvres. Mais tu sens la menthe, comme ça, tu fais ça et tu la sens bon. Et pourquoi? Parce que des fois dans la vie, pour avoir l'essence d'une personne, tu dois frotter un petit peu. Des fois, justement, parce qu'on t'emmène dans ces moments difficiles. Et ce matin, je disais quelque chose, je crois que c'est la maman, si je ne dis pas de bêtises, on va toutes sonner maintenant. La maman de Omer, qui est sorti l'otage, Omer Vankre, elle disait que tu dois être un super humain pour survivre dans les conditions dans lesquelles ils survivent dans les tunnels du Hamas. Il n'y a qu'un juif qui peut faire ça. Cette envie de se vivre, elle est tellement forte chez nous, elle dépasse tout. Quand on a demandé, j'ai regardé 3 otages dans les interviews récemment, là, ces 2 derniers jours, on leur demande, est-ce que tu veux te venger? Est-ce que tu as la rage de ce qu'on t'a fait? Les 3, ils disent, non, j'ai pas mon énergie à la mettre dans la vengeance. Je suis vivant, c'est ma vengeance. Ouais. Je suis vivant, je suis là, je suis ici. Et ça, c'est nous, le peuple juif. Le peuple juif, c'est ça la fête de Purim, c'est de nous apprendre, ne perds pas ton temps avec des bêtises. Prends, célèbre ce que tu as. Célèbre la vie, célèbre, c'est ça ta plus belle victoire. Donc, premier enseignement de Esther, on croit dans nos pouvoirs cachés. Deuxième enseignement, embrasse ton destin. Quand Esther elle dit à Mordechai, mais qui je suis moi pour aller défendre tout le peuple juif, lui dit, mais qui te dit si tu n'as pas été reine que pour ça? Des fois, on est dans une position et on a peur d'ouvrir notre bouche. Akadosh Baruch Hu nous dit, non, si tu es dans cette position, c'est parce qu'on a besoin de toi et de personne d'autre. Ouvre-la, ouvre ta bouche, agis, fais ce qu'il faut. Troisième chose, il faut laisser sa beauté intérieure ressortir. Allez chercher votre essence. Des fois, on est dans la vie, on voit les TikTok, on voit les Instagram, on voit les affiches toutes les 2 minutes, la télé, les pubs. On ne sait plus qui on est. On croit qu'on est quelque chose, mais en fait, on ne sait plus vraiment qui on est. Prends le temps de te redécouvrir, de voir c'est quoi ta beauté intérieure. Qui es-tu? C'est quoi ton essence? Et ressors ça. C'est ça qu'on a besoin. Enfin, garde tes principes. Parce qu'on voit que Esther, la reine Esther, elle avait des principes. Quand elle était dans le palais, jamais elle n'a pas arrêté de faire Shabbat. C'est comme, vous avez entendu l'histoire de Hagamberger qui a dit je fais Shabbat. Le Hamas, ils l'ont battue. Elle a dit elle n'a pas arrêté de faire Shabbat. Ils lui ont dit allume la lumière ou on te laisse la lumière nuit et jour. Elle n'a pas touché à la lumière. Ils lui ont dit ah, tu veux pas manger Yom Kippour? On ne te donnera pas à manger pendant plusieurs jours. Elle a tenu. Ça, tu gardes tes principes. Ça, c'est notre reine Esther de notre génération. Ça, c'est des femmes. C'est pas tu enlèves ton principe dès qu'on te dit quelque chose. Non, tu gardes ton principe. Avec la peur. Mais la peur ou pas la peur, le courage. Le courage. Parce qu'elle savait très bien qu'en temps de survie, tu as le droit de faire beaucoup de choses en temps de survie. Quand tu as sauvé ta vie, bah, tu éteins la lumière. Mais non, elle savait qu'à ce moment-là, il fallait qu'elle dise je suis juive. Et je resterai, vous n'arriverez pas à m'envoyer ça. Et ça, on l'entend aussi de Yarden Bibas, le pauvre qu'ils ont tué toute sa famille. Ils sont allés le voir, ils lui ont dit à Yarden, si tu te convertis, tu deviens musulman, on te donnera des conditions beaucoup plus faciles. Il a dit, vous montez, vous descendez, je resterai toute ma vie un juif. Ani Yehoudi, je suis juif. Je resterai toute ma vie un juif. Ça, c'est la leçon aussi. Un juif, il garde ses principes. On arrive après à la leçon numéro 5. On est beaucoup plus fort ensemble. Elle savait très bien, Esther, que si elle ne demandait pas au peuple de prier, au peuple de faire aussi son travail de teshuva, elle n'arriverait à rien. Il faut qu'on arrête de nous disputer, il faut qu'on arrête de nous critiquer. C'est vrai, j'ai écouté une discussion aujourd'hui avec 2 personnes. Une, elle faisait que de dire comment son frère, il n'écoutait rien, il ne voulait pas aller travailler, il n'avait pas d'argent. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle lui répétait? Elle lui disait, mais il faut que tu lui dises de faire ci, il faut que tu lui dises de faire ça. Pas un moment dans la discussion, elle s'est dit, mais attends, il n'a pas d'argent, peut-être je vais lui envoyer un peu d'argent pour s'acheter à manger. Non, ça, c'est ça. C'est on est plus fort ensemble. Toujours, rappelez-vous. Tu entends quelqu'un a un problème, vas-y, va aider, fais quelque chose. Ça, c'est la force de notre peuple et personne ne peut nous enlever ça. Ça, c'est l'amour de notre peuple.
ce Omer, il disait qu'il a été seul, je crois, pendant plus de 500 jours. Et quand finalement ils l'ont mis avec quelqu'un, vous imaginez d'être seul dans un mètre sur un mètre, avec un trou pour faire ses besoins. Et quand finalement il a eu des gens qui sont rentrés, 3 otages qui sont rentrés avec lui, la première chose qu'il leur a demandé, il leur a dit, je vous en supplie, donnez-moi un câlin. Juste, tenez-moi dans les bras. J'ai besoin qu'on m'enlace. J'ai besoin. Ça, c'est nous. On a besoin de toujours nous enlacer les unes les autres. De toujours être là, chacune l'un pour l'autre. 6e enseignement. Dans la détresse, toujours tu te tournes vers Akadosh Baruch Hu. C'est lui la source de tout. C'est lui qui peut tout débloquer en un instant. Et qu'est-ce qu'on a vu à Gamberger? Qu'est-ce qu'elle est revenue avec une pancarte? Qu'est-ce qu'elle a écrit? Derer Emuna Bacharti. J'ai choisi le chemin de la Emuna. C'est-à-dire que elle savait très bien que sans la tefila, et aujourd'hui encore j'ai entendu une autre qui a dit c'est la prière, j'ai prié. Mais c'était des vies qui n'étaient même pas religieuses au sens religieux classique du terme. Mais pourquoi? Parce qu'elle tout elle savait. Dans la détresse, il y a une seule personne qui peut t'aider. C'est Akadosh Baruch Hu, on n'oublie jamais ça. Enfin, comme on a dit, les actions comptent. Arrête de parler. Il y a des gens qui vont faire des idées. Tachles. C'est quoi l'action? Qu'est-ce que tu fais? C'est beau toutes tes idées, c'est beau toutes tes leçons. Mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas aider? Ça, c'est le plus important. 8e, sacrifice. On doit être prêt à faire certaines fois des sacrifices. Moi, le moment qui me fait le plus de peine, je sais, je vous le dis chaque année parce qu'à chaque fois j'y pense, c'est le moment où Esther, elle dit Rol avadati, avadati. Elle dit, c'est le moment dans l'histoire où elle dit à Mordechai, jusqu'à là, j'ai été prise de force par Achashverosh. Donc comme j'ai été prise de force, même si j'ai des relations avec lui, intimes, ça compte pas. Parce qu'une fille qui est violée, si même elle est mariée, elle peut repartir chez son mari, parce que c'est pas de sa faute, c'est contre sa faute. Mais si c'est toi qui initie, c'est toi qui commence la chose, là c'est différent, tu peux plus repartir chez ton mari. Et elle dit à Mordechai, si toi tu me demandes maintenant d'aller chez Achashverosh, ça veut dire qu'à partir de ce moment, c'est moi qui est parti le voir. Donc c'est plus moi qui subis, c'est moi qui prends ça et qui choisis d'aller le voir. Mais Rolavati Avati, ça veut dire je vais te perdre. C'est fini. Je ne pourrai plus revenir vers toi parce que je serai allée voir un autre homme. Et elle prend sur elle ce sacrifice. Et ça, c'est la force. On a toutes fait des sacrifices dans nos vies à un moment ou à un autre. On sait toutes que pour réussir, on est obligé d'être flexible. Tu n'es pas flexible, dans la vie, tu n'arriveras à rien. La question, c'est combien de manière healthy, de manière saine, tu peux sacrifier et tu peux donner pour les autres. Mais ça, c'est aussi ce qu'on appelle chez le peuple juif, de donner sa vie pour le peuple, de donner sa vie pour Dieu, c'est ça. On regardait combien de sacrifices notre peuple il fait depuis le 7 octobre. Combien de mamans, elles envoient leurs enfants à l'armée. Quel sacrifice! Qui peut donner un sacrifice plus grand que ça? Et enfin, le dernier, c'est de jamais perdre espoir. Jamais. Vous savez jamais à quel instant, à quelle minute, à quel moment vous allez avoir la délivrance. On ne sait pas d'où la délivrance va venir, comment elle va venir. Pas pour être tellement tragique, pour terminer sur une histoire un peu plus marrante, mais quand mes parents sont venus, ils vous ont raconté cette histoire, qu'il y a un huissier qui est venu à l'école de mes parents, ils avaient beaucoup de dettes. Et l'huissier, l'huissier leur a dit, bah écoutez, je suis désolée, mais il a fait la liste de tout ce qu'il devait prendre, mais quasiment tout, il restait rien. Et il y avait une dette énorme. Et il a dit à mes parents, c'est ou vous payez, ou je suis obligée de tout prendre. Mon père lui a dit, écoutez, en premier, votre nom. Il a l'air juif. Vous êtes juif? Il a dit, oui, je suis juif. Il a dit, Philippe. Il était Philippe. Tout de suite, mon père lui a dit, vous savez pas, mais il était fini. Il a dit, moi, elle était finie depuis ma bar mitzvah, ou je crois même pas qu'ils allaient jamais. Elle a dit, alors attendez, d'abord, on va parler de la dette. D'abord, elle était finie. Mon père, il a commencé à lui mettre les filines. Lui, ici, il s'est mis à pleurer. Il y avait 2 dettes. Il a dit à mon père, écoute, cette dette, je la paye, l'autre, tu t'en occupes. Mon père, il a dit d'habitude, lui, s'il vient, c'est toi qui pleures. Là, c'est lui qui a pleuré, c'est lui qui a payé. Mais ça, c'est la vie. Tu ne sais jamais d'où viendra ta délivrance. Donc, je sais qu'il y a les gâteaux marocains qui nous attendent. Donc, je vais m'arrêter ici. Non, on a raté la dernière phrase. Nishma Malka Bat Shmuel, c'est la belle-mère, ta grand-mère, sa neshama, elle est Bezrat Hashem une aliyah. Et que s'ils venaient, on va faire un petit télim aussi pour nos otages parce qu'on ne peut pas les enlever de nos cœurs. Il faut qu'on prie tant qu'on n'a pas tous les otages qui sont rentrés à la maison. On ne peut pas être tranquille. Alors,
tous les jours, de nos soldats qui vont se battre et peut-être a dit qu'ils allaient repartir demain, peut-être. On va tous prier très fort qu'Akadosh Baruch Hu les aide et les ramène. Ou si vous voulez prier tout avec moi, Lam Natseach, Mizmor le David, Yanecha Adonai, Beyom Tzara, Yesagefra, Shem, Elohei Yaakov, Ishlach Ezrecha, Mikodesh, Mitzion, Yisadeka, Iskor, Kol, Minchotecha, Veolatecha, Yeda Shenesela. ייתן לך כלבבך בכל עצתך ימלא. נרננה ישועתך בשם אלוהינו נדגול. ימלא אדוני כל משאלותיך. עתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו יענהו משמי קודשו בגבורות ישע ימינו. אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. המה קראו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. אדוני הושיע המלך יעננו ביום קורנו. Qu'Akadosh Baruch Hu protège tous nos soldats qui ramènent le message. Que tous ceux qui ont besoin de réfoua Shema, ils aient une réfoua Shema, réfoua ta nefesh, réfoua ta touf. Et que de la même manière que cette fête de Purim, on était tellement dans la détresse jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu il a tout transformé. D'un seul coup, on était dans l'obscurité à la lumière. Qu'Akadosh Baruch Hu nous emmène aussi l'obscurité à la lumière, parce que maintenant on est dans l'obscurité, mais on n'oubliez pas que même dans l'obscurité, vous pouvez voir la lumière. Plus vous allez vous entraîner à voir la lumière, et plus vous allez, Bezrat Hashem, avoir cette joie. À un moment de partir, quand mon fils Nathanaël, pour ceux qui le connaissent, il a dit au revoir à mes parents, ma mère, elle s'est mise à pleurer. Et il lui a dit, stop, be happy. Donc, et ça, je suis partie avec cette leçon. Comme il a dit mon père, qui fait simchatetzeu, toujours dans la joie. Si vous utilisez la joie pour être cette guédère, c'est la joie qui va vous enlever tous vos problèmes, qui va vous enlever tous vos malheurs et qui va vous emmener que des bras. Et par la joie qu'on va emmener à Purim, qu'on n'emmène que des miracles et le Mashiach. Merci à tous. Sarah, bravo. Merci. En plus, on n'a pas beaucoup parlé, t'as tout fait.